En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme les gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. L'Église propose aujourd'hui, la conférence épiscopale propose cette lecture de l'Évangile pour attirer notre attention sur la nécessité d'être en permanence dans la grâce de Dieu, ce qui implique de se confesser le plus tôt possible si l'on a commis un péché mortel, mais aussi de se repentir immédiatement de ce que l'on a fait de mal, non seulement par peur de l'enfer, mais pour avoir offensé le Dieu qui nous aime. Nous avons entendu dans la première lecture de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens un appel de l'apôtre à la réconciliation. D'ailleurs, Saint Paul dit que ce que le Christ est venu faire, c'est rien d'autre que l'œuvre, la grande œuvre de la réconciliation, et que ce qu'il a institué est le ministère de la réconciliation. Il termine ce fragment de la lettre aux Corinthiens en disant « Au nom du Christ, nous vous demandons de vous réconcilier avec Dieu. » Mais à qui cela profite-t-il? Notre réconciliation profite-t-elle à Dieu ou à nous? Bien sûr que cela nous profite, à nous surtout. Pour notre vie présente, avoir la paix, être en paix est le vrai synonyme de bonheur. Et pour la vie future, l'Évangile en parle. Nous ne savons pas le jour ni l'heure. Jésus donne un exemple en disant que le propriétaire de la maison ne sait pas quand le voleur viendra. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous vivons de nouveau dans une grande vague de contagion. Cela peut arriver demain, maintenant, aujourd'hui, et cela peut n'entraîner aucune conséquence grave, ou aussi entraîner des conséquences qui conduisent à la mort. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. La réconciliation avec Dieu, être en paix avec le Seigneur, repentant de tes fautes, t'ouvrira par la miséricorde divine les portes du ciel. Ce n'est pas que la réconciliation te donne droit au ciel. Le ciel est un cadeau, mais la réconciliation te permet de recevoir ce cadeau. Si tu es en état de péché mortel, alors Dieu, qui est venu te réconcilier avec lui, qui est venu te sauver, ne peut pas te sauver parce que toi, tu refuses le salut. C'est pourquoi je fais à nouveau miennes les paroles de Saint Paul aux Corinthiens. Au nom du Christ, nous vous demandons de vous réconcilier avec Dieu. Avec le repentir, avant tout un repentir sincère, la tristesse du cœur pour l'avoir offensé, pour avoir offensé le prochain, avec le repentir et aussi avec la confession. L'accès au sacrement de la confession, qui est souvent compliqué, devait être facilité. Mais au moins, quand c'est possible, faisons-le. Le repentir et la confession, cela nous sert pour nous réconcilier avec Dieu. La paix que nous recevons quand nous sommes en état de grâce est le seul vrai bonheur. Remercions Dieu qui nous a offert ce grand cadeau. Profitons-en, ne laissons pas passer cette opportunité en vain. Ainsi soit-il.